Bolloré Énergie est une marque de Bolloré Transport et Logistics. Cette filiale du groupe Bolloré a décidé de diversifier ses activités. Le dernier projet en date, des véhicules électriques que les habitants de Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, ont déjà vu circuler dans les rues de la capitale économique. Ruth Lego et Yamakojo sont allés à leur rencontre. Présent dans une quarantaine de pays africains, le groupe Bolloré Africa Logistique contrôle la manutention de 14 ports en eau profonde en Afrique, ainsi que 23 ports secs. Outre le réseau ferroviaire et routier, l'entreprise a lancé son projet de voitures électriques. Déjà présentes dans d'autres capitales africaines, elles ont fait leur premier pas au Congo au cours des Jeux africains de Brazzaville. Elles sont présentes à Pointe-Noire depuis octobre dernier. Là, je suis dans le bus Blue Congo. Ouais, donc, je suis satisfait. C'est un peu trop, un peu étroit. Si c'était un peu plus grand, ça aurait été mieux. Comme Bolloré a fait comme ça là, qu'il donne des gros moyens, c'est-à-dire beaucoup de moyens, beaucoup de bus qui doivent faire des grandes distances afin de soulager la population. Mais beaucoup se demandent s'il ne s'agit pas d'un paradoxe alors qu'un pays comme le Congo vit au rythme des délestages de courant électrique. N'était-il pas essentiel de construire préalablement des infrastructures comme des barrages ou des parcs de stockage d'énergie solaire? Autant de questions qui interpellent le grand public. Pierre Belrose, directeur régional du groupe Bolloré en République du Congo et en République démocratique du Congo, est avec nous pour en parler. Bienvenue dans notre émission. Vos véhicules électriques roulent dans les rues de Pointe-Noire alors que l'on sait que 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. N'est-ce pas prématuré des bus électriques en Afrique? Ces véhicules électriques, on les retrouve un peu partout sur la planète. Évidemment, nous sommes présents en Afrique depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est un peu notre ADN. Nous avons démarré il y a plusieurs années en Côte d'Ivoire sur le campus universitaire. Nous avons démarré aussi au Cameroun. Et il nous paraissait tout à fait normal de venir au Congo. Et c'est dans le cadre des Jeux africains que le groupe Bolloré a créé, en partenariat avec le Qatar, Blue Congo. Nous utilisons aujourd'hui la ville de Pointe-Noire et aussi Brazzaville, que vous n'avez pas mentionné, un peu comme un laboratoire. Nous démontrons que c'est possible de transporter en Afrique avec des véhicules électriques. Et notre deuxième étape, et c'est ça qui est important, c'est de développer l'énergie, le stockage d'énergie. Parce qu'au-delà du véhicule, nous, ce qu'on cherche, c'est à utiliser cette batterie pour stocker l'énergie. Et vous disiez qu'en Afrique, effectivement, les gens n'ont pas accès. Bien, justement, par les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien et l'hydraulique, notre batterie va permettre de stocker l'énergie que nous emmagasinons le jour, par exemple, avec le solaire, pour la redistribuer la nuit. Cette initiative est-elle portée par des systèmes de production d'énergie propre? Tout à fait. Aujourd'hui, quand vous voyez les voitures et les bus circuler le jour, pendant ce temps-là, on a des panneaux solaires qui captent l'énergie solaire et qui est emmagasinée dans d'autres batteries. Et la nuit, lorsque les véhicules rentrent aux ateliers, tant à Pointe-Noire qu'à Brazzaville, ils sont rechargés. Alors, est-ce une alternative au pétrole? Oui et non. Ce n'est pas la voiture électrique ou le stockage d'énergie qui va remplacer cette recette. Cependant, c'est vraiment une alternative au manque d'énergie dans le pays ou dans d'autres pays. L'énergie solaire est présente. C'est vraiment l'alternative du futur, non seulement au Congo, mais surtout le continent africain, où on croit que c'est le marché qui va avoir la plus grande expansion dans le domaine du stockage d'énergie. Merci, M. Belrose, d'avoir répondu à notre invitation. You're welcome. Sur cette note, nous arrivons à la fin de l'édition de cette semaine. Merci de l'avoir suivi. Réagissez sur nos réseaux sociaux en français et en anglais. Rendez-vous la semaine prochaine.